Derrière les murs de cette jolie bâtisse, cachée dans la campagne normande, Madame Festock cultive ses souvenirs. Comme cette photo prise au Vietnam en 1954. Le jour de sa rencontre avec un beau militaire du nom d'André Festock. C'est mon mari et moi. C'est la coup de foudre. On s'aimait tout de suite, mais 60 ans après, on s'aime encore. Madame Festock en parle au présent, mais André est décédé il y a 3 ans. Après sa mort, sa veuve veut lui rendre hommage en faisant un don à une seule condition, que cet argent finance un projet à destination des enfants et porte le nom de son défunt mari. Elle appelle alors l'association humanitaire La Chaîne de l'Espoir. Je téléphonais, il y a la dame qui me demande, je dis à la dame, je voudrais offrir quelque chose, mais construire quelque chose pour mon mari. Et puis elle dit, mais vous savez, ça coûte cher. J'ai dit, oui, je sais. Et puis elle demande, combien vous voulez donner? Moi, j'ai dit 2 millions. Elle dit, ancien. J'ai dit, non, nous, à euros. Ils ont dû être surpris, non? 2 millions d'euros, quand même. Ben oui, ils sont surpris. Parce qu'avec cet argent, vous pourriez acheter des très belles choses. Oui, mais pourquoi faire à mon âge? Qu'est-ce qui fait que c'est important de donner? Les enfants malades et les parents n'ont pas l'argent soigné, c'est terrible. Vous voyez, c'est un drame pour eux. Madame Festock ne sait pas encore jusqu'où cette aventure va la mener. C'est l'histoire d'un effet papillon et de ses battements d'ailes, ou comment un coup de foudre dans un cinéma de Saigon, il y a plus d'un demi-siècle, va peut-être réparer le cœur de milliers d'enfants, très loin du Vietnam et de la Normandie. Naître au Mali avec une malformation du cœur, c'est déjà presque une condamnation, au handicap ou pire. 8 enfants sur 1000 en sont atteints. Aucune structure, aucun hôpital pour les opérer. À première vue, Fanta, 6 ans, est pleine d'énergie. Elle a pourtant une malformation cardiaque depuis la naissance, un trou dans le cœur de plus de 3 cm qui laisse passer le sang et épuise ses poumons. Un trou qui ronge ses parents d'inquiétude depuis qu'on leur a appris la nouvelle, il y a 3 ans. Elle a toussé devant le docteur. Il a regardé l'ordonnance et il a dit « c'est pas possible qu'elle tousse autant après tous ces médicaments ». C'est là qu'on a découvert qu'elle avait une maladie du cœur. Et ce que j'ai eu peur, lorsqu'on m'a annoncé la nouvelle, j'ai perdu tous mes moyens. Ils m'ont pris les mains pour que je m'assoie tellement le choc était rude. 45% des habitants du Mali vivent sous le seuil de pauvreté. Comment faire lorsqu'on n'a pas les moyens, ne serait-ce que de payer les médicaments pour apaiser la souffrance de l'enfant? Zénabou a un peu plus d'1 an. Sa courte vie est une longue suite de pneumonie. Je n'ai pas les mots pour exprimer mes vrais sentiments. Ça fait peur, mais j'ai Vous avez peur de quoi? de la perdre. J'ai vraiment peur, vraiment. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Parfois, la vie ne tient qu'à un fil. Mais comme le chantait Fanta, il y a quelque chose qui se passe à Bamako. Sur le vieil hôpital mère-enfant, s'est greffé un bâtiment flambant neuf, 7 containers de matériel et une équipe française, grâce à l'argent de Madame Festock. Dans 4 jours, ils doivent opérer les premiers enfants. Le bloc est pourtant encore en chantier.
C'est la scie, voilà. Et tu le veux là? Oui, mais c'est ça, il me faut de la longueur pour aller de là à là. Parce que celui-ci... Il te faut pas 3 kilos là. Ghislain est infirmier à la retraite, venu de Toulouse. Voilà, je me disais, où est-ce que ça... Premier problème à régler, le tuyau qui aspire le sang pendant l'opération n'est pas assez long. La ramène de là. De là à T'inquiète. là. Non, mais là, c'est pas un problème. Envoie ton truc, tu vas voir. MacGyver à côté, il peut s'accrocher, hein, moi je vous le dis. Parce que je vais te brancher ça avec ça. Regarde. Ça, tu vas venir sur celui-là. Bon, bah, à la limite, on fera chauffer de l'eau. On n'a pas d'eau chaude ici. Un pays chaud, il n'y a pas d'eau chaude. On a trouvé un petit réchaud, mais en ce moment, on n'a pas d'électricité. Depuis 20 minutes, les équipes sont dans le noir. Il y a une coupure d'électricité, comme souvent, mais le groupe électrogène n'a pas pris le relais. Ghislain redoute que cela se produise pendant une opération. Ça, il ne faut pas que ça nous arrive. Hein. Parce que là, on est mal. Ça vous stresse, ça, ce genre de pépin? On peut tenir, allez, 1 heure, mais après, il faut que le groupe démarre. Il faut que ça démarre, c'est important. Après, c'est du vital. Hein. Moi, à la fin, enfin, quand il n'y a plus de batterie, si, à la fin, c'est à la manivelle. On va pas y penser, d'accord. On se fout assez de pression comme ça dessus. Ah oui, attends. C'est pas beau, ça? Hein? 250, ça me suffit. Bon, ça, c'est fait. C'est comme le mec qui tombe du 100e étage, il arrive au 50e, il dit bon, pour le moment, ça va. Bon, nous... Allez, Ghislain joue un rôle clé. Il s'occupe de la machine qui fait circuler le sang pendant que le cœur et les poumons sont à l'arrêt. le corps de pompe. Mais il y a eu un problème de livraison. Il lui manque des accessoires pour opérer à cœur ouvert les enfants trop petits ou trop gros. 15 kilos, on pourra faire. Mais en dessous, l'idéal, ça serait des 18-22 kilos. Alors là, on est dans le parfait. Les chirurgiens maliens tentent d'établir une première liste d'enfants opérables. De 23 kilos, je ne peux pas faire. L'idée, c'est de ne pas prendre de risques inutiles. Déjà qu'on va tous avoir la pression dessus lundi. Moi, je ne vais pas être attouché avec des pincettes lundi. Voilà, déjà, mais je ne serai pas le seul. Donc, et on respirera. Moi, je serai déjà plus tranquille lundi soir. Allez, ça marche. Bonne journée. Allez, au revoir. ouais. Combien d'enfants maliens attendent depuis des années d'être opérés d'une pathologie, parfois bénigne? Combien y ont laissé leur vie? Le professeur Diarra, à la tête de cet hôpital, a voulu en garder une trace. Ça, ce sont les registres de la liste d'attente. De la liste d'attente? Oui, des enfants malades du cœur. Il y en a qui sont décédés avec des pathologies parfois très simples. Voilà, décédés. C'est des visages, c'est comme des coups de poignard pour moi. Quand je vois un enfant qui est décédé, c'est comme un coup de poignard. C'est ça qui nous révolte parce qu'on aurait pu sauver ces enfants-là. Voilà. Le dernier registre est là. Nous sommes à 2744 enfants. Aujourd'hui, le fait que le centre souffre, pour vous, ça représente quoi? C'est une résurrection. C'est une résurrection. Longtemps, je n'ai pas cru que ce centre pouvait voir le jour. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire ouf! Et enfin, la fin de l'hécatombe. Au même moment, chez les équipes bénévoles de la chaîne de l'Espoir, l'enthousiasme est teinté d'inquiétude. Non, monsieur. Il faut dire que les pépins techniques s'accumulent. La machine à glaçons, par exemple, ne marche plus. Le produit qui arrête le cœur doit être maintenu pendant l'opération à très basse température. Et pour cela, il faut des glaçons. Il faut avoir le moral. Ça, c'est la loi de Murphy, la loi de l'emmerdement maximum. C'est sûr que la fuite, elle est par là. Jacques est un spécialiste du froid. Lui aussi est bénévole. Bon, c'est pas gagné, quoi. Non. La glace, c'est pas pour demain. Non, mais on va la faire, la glace. Moi, je te garantis qu'ils vont revenir, là. On la fait. Tu vas les faire abuser, là. Ah ouais. Plus grave, l'autoclave, la machine qui stérilise les instruments de chirurgie, ne fonctionne plus.
Les multiples coupures de courant ont sûrement grillé la carte électronique. Ah ouais. Et la carte, elle est où là? Ghislain l'infirmier vient aux nouvelles. C'est ce truc-là qui nous met dans la zone. Voilà, ça peut être qu'un seul fusible. C'est vrai que c'est la pire des choses. Si les instruments ne sont pas stériles, on ne pourra pas opérer. Donc la stérilisation, c'est peut-être le dernier maillon de la chaîne, mais quand même, ça a une importance capitale. Leur seul espoir, faire venir à temps une carte de secours qui se trouve en Europe. En attendant, Jacques a peut-être trouvé une solution pour la machine à glaçons. Vous prenez le truc en plastique avec en dessous. Se rendre lui-même chez un réparateur de Bamako. On a tous les éléments, tous les moyens pour pouvoir réparer cette machine à glaçons. Bon, on va aller voir dans l'atelier parce que je ne gère pas l'atelier. C'est loin? Non, c'est pas loin. C'est un peu loin. Ce serait mieux, chef, si on pouvait le poser un peu en hauteur. Parce qu'on va tout démonter. Hein. Il faut enlever les panneaux, on va enlever l'isolation, on va faire une recherche de fuite. Mais pour ça, il faudrait de l'azote. Vous avez de l'azote? Non, on n'a pas de l'azote. Il y a moyen de trouver de l'azote à Bamako ou pas? C'est pas possible? Ah, purée de patate. À 1000 lieues de Bamako et des difficultés que traverse l'équipe, Madame Festock prépare sa valise. Elle veut assister à l'ouverture du bloc opératoire qu'elle a financé. Mon mari m'a toujours dit, je gagne de l'argent, c'est ma femme qui dépense. Mais j'espère qu'il ne pense pas que je dépense derrière des bêtises. Hein, je vais soigner des enfants. Son fils adoptif, Eric, est du voyage. Et voilà. Mais elle emmène aussi cette urne funéraire contenant les cendres de son défunt mari. Ce voyage que vous faites aujourd'hui, ça lui aurait plu? Bien sûr, bien sûr. Parce que surtout, emmener mon mari là-bas. C'est le dernier voyage de votre mari? Le dernier voyage à lui. C'est son tombeau là-bas. Sinamori le sinamori, sinamori le sinamori, sinamori le sinamori. Fatumba yerele kinim benato sinamori, kawodo sinamori tabari yamurimba sinamori. Fatumba yerele. Alain Deloche, le fondateur de la chaîne de l'Espoir, veut aller en personne les chercher à l'aéroport. Un centre au Mali, il y pensait depuis 20 ans, avec son vieux complice, le directeur Diarra. Ils sont même allés frapper à la porte de l'ancien dictateur libyen Kadhafi. Sans succès. Jusqu'à l'appel de Madame Festock. Je reçois un coup de fil un vendredi après-midi, il était environ 16h. Et appelle et j'ai Madame Festock, que je ne connaissais pas, au téléphone, qui me dit « Ah, bonjour monsieur Deloche, j'aimerais faire un geste pour la chaîne de l'Espoir. » Je vous remercie madame, voilà, c'est des coups de fil qu'on a souvent, on va faire un geste. Et elle me donne le montant du geste qui est de 2 millions d'euros. Je dis madame, si je ne le croyais pas. Mais c'est la Providence qui vient de frapper. Mais surtout, là, une donatrice qui change le destin du Mali, des enfants du Mali. C'est quand même inimaginable. Là, il y a un mystère qui nous dépasse. On a les valises, tout, la plaque. Vous êtes contente d'être ici? Ah oui, bien sûr, j'attends depuis 2h30. Hein. Dans ses valises,
Madame Festock a également un colis qu'on lui a remis en dernière minute à Paris et que les équipes de l'hôpital attendent avec impatience. Vous avez une petite carte que je vais porter très vite à l'hôpital. Voilà. Emmené dans l'avion. Dans ce carton, la fameuse carte électronique de secours pour réparer la machine à stériliser les instruments de chirurgie. Oh, Philibert! Enfin, cette carte est arrivée. Allez, allez. Bon. Cela fait 3 jours que la machine est en panne. Sans stérilisateur, il n'y a tout simplement pas d'opération. Bon. Je te sens confiant, Philibert. Tu vas mettre le... Alors là, je vais vous demander à service, c'est de croiser les doigts. Parce qu'en ce moment, on a notre ami là, qui nous suit, la Shkumun. Donc ce serait sympa que ça puisse fonctionner. Ça va aller, Philibert. On tient le bon bout. Allez, bien. Bien joué, bien joué. Ça s'arrose, mon camarade. Bon. Ah, c'est bien. Philibert, t'as tenu bon, c'est bien. Alléluia. Elle était trop fort, Philibert. Côté technique, tout est enfin au point. Nous sommes la veille de la première opération et Ghislain se prépare mentalement. Il a déjà soigné plus de 6000 cœurs au cours de sa carrière, mais à chaque fois, l'enjeu lui donne le vertige. Là, la tension va commencer à monter. Vous le sentez là? Oui. Ouais, là, on le sent. Ouais. On est toujours à craindre un peu quand même. Toujours. On fait comme ça, on fait les beaux, les fiers à bras, et on a un peu quand même... La couche de vernis est très très mince. Dans le couloir du vieil hôpital, les familles attendent le chirurgien français. Elles vont enfin savoir si leur enfant fera partie des premiers opérés. Fanta est là. La petite Zenabou aussi, avec sa mauvaise toux. Kadia, sa maman, ne cache pas son inquiétude. J'ai peur un peu. Voilà. J'ai pitié de la petite parce qu'elle souffre beaucoup. Vraiment, c'est dur. L'enfant souffre de jour en jour. Avec la toux là même, elle souffre beaucoup. Et tout, et puis elle vomit donc. Olivier Baron dirige le service de chirurgie cardiaque de Nantes. Il est pour 10 jours au Mali. Fanta est la première enfant à être sculptée. Elle a des bronchites à répétition. Et à l'écho, la dernière écho a objectivé une CIA de 32 mm. Une CIA, c'est-à-dire un trou dans le cœur de 32 mm. Donc on opère cette petite fille demain matin? Oui. Parfait. Fanta sera la première enfant à avoir une opération à cœur ouvert à Bamako. Au tour de Zenabou d'être examinée. Ça crépite à gauche. Vous voulez ausculter, elle est fébrile. C'est pas bon. Elle a de la fièvre? Elle a de la fièvre. Zenabou a une bronchite qui découle directement de sa malformation cardiaque. C'est un cercle vicieux. Tant qu'elle est souffrante, elle ne peut pas être opérée. Souvent, les osteoginés, on les mettait sous un traitement antibiotique. Là, c'est compliqué parce qu'elle est infectée. Donc, on va commencer par lui donner un traitement antibiotique. Et puis, d'ici 3-4 jours, on va refaire le point. Si on n'opère pas, qu'est-ce qui peut se passer? Au mieux, elle sera très handicapée par une fibrose pulmonaire. Et au pire, elle fait de l'insuffisance cardiaque et elle a une espérance de vie qui, de toute façon, est extrêmement entravée dans un délai relativement rapide. Attendre. Encore. Impuissante. L'idée est insoutenable pour la maman de Zenabou.
Fanta l'ignore, mais elle s'apprête à faire un drôle de voyage. Je viendrai te chercher demain matin quand on t'emmènera à la salle, d'accord? Pour te réparer ton petit cœur. À demain, mes fils. Un voyage qui n'est pas sans risque. T'as vu? Ta chambre, on t'a préparé plein de peluches. Ça, c'est pour toi. À partir de maintenant, il faut plus qu'elle mange, il faut plus qu'elle boive. D'accord? Si elle boit, on ne peut pas l'opérer. T'es bien, t'es bien. D'accord? T'es bien. Il ne boit pas, il ne mange pas. Voilà. Fanta, il faut se réveiller. Mets ton nez dans le masque. Souffle fort, souffle. Qui casse ça? Ciao. Bonjour Aïcha. Ça va? Bien dormi? Ouf, on ne peut pas dire vraiment qu'on est bien dormi. Tout à l'heure, fais au revoir à maman. Dis au revoir à maman. Voilà. A ver, pues apriétase. Kana que se llame. Autour de Fanta ce matin, il y a beaucoup de monde au bloc opératoire pour cette grande première. Chaque Français, chirurgien, anesthésiste ou infirmier, est accompagné d'un Malien en formation. Ghislain forme Abourahmane autour de la fameuse machine cœur-poumon. Ici, j'ai un groupe B. J'ai du sang, une goutte de sang B, et je mets la goutte de sang B sur l'anti-B. Qu'est-ce qui va se passer? Écoute-moi bien. C'est important, ça, là. Hein, parce que là, tu peux flinguer un patient. Hein. Ils vont brancher ces tuyaux aux veines de l'enfant endormi. Cette artère, elle va se raccorder ici? Oui. Bon calibre? C'est bon calibre. La machine fait circuler et oxygène le sang en dehors du corps de la petite fille, à la place du cœur et des poumons. Allez, on vide le cœur. Faut vider. Là, on est au plein début, on peut couper les poumons. C'est bon? Ça va? Vient maintenant l'étape cruciale, arrêter le cœur. C'est ce produit transparent contenu dans cette poche et maintenu à 4 degrés qui stoppe et protège l'organe. Ghislain est sur le point de l'injecter quand Abourahmane, fébrile, lâche la poche. Oh merde, Abourahmane, qu'est-ce que tu me fais? La poche n'est plus reliée à Fanta et le liquide déborde. Qu'est-ce qui se passe là? Il faut vite reconnecter le tuyau avant que le chirurgien ne coupe la circulation de l'aorte, ce qui serait dangereux pour Fanta. T'en déclampez pas, hein? Non. Attends, laisse-moi faire. Bon, c'est bon, on peut camper. Je peux? Ouais. En route, oui, la c'est plaisir. bon, en route, la cardio. Le cœur de Fanta s'arrête, mais elle est toujours en vie. La machine a pris le relais. Olivier Baron colmate le trou en quelques minutes. Tu vois, tu prends des bons points. Il ne s'agit pas que ça lâche. Et pour ne pas avoir de récidive, il ne faut pas avoir de tension sur les fils. Il fait ensuite repartir le cœur et l'irrigue à nouveau. On remplit le cœur. Oui, et je remplis doucement. Le remplissage est terminé. L'intervention a duré 2 heures. Le cœur arrêté 20 minutes. Oh putain,
On a eu un petit gag au départ. Avec la Le truc est parti partout, là, de la flotte, ouais. Après, ça a été... Bravo. Ça va vachement mieux. J'ai une sorte de poids en moins. Et le sourire. Là, je dis, mais pourquoi je fais ça encore? Me prendre des tirs comme ça, des charges catécholamines, machin. Mais bon, quelque part, on aime ça. Quelques heures plus tard, le prochain patient est déjà sur la table. Il faut maintenir le rythme, d'1 à 2 opérations par jour. Madame Festock attend depuis la veille de pouvoir aller en réanimation. La petite Fanta qui a été opérée hier. Bonjour. Dans 4 jours, Fanta pourra sortir de l'hôpital. Quand je reviendrai dimanche. Après quelques jours d'antibiotiques, la fièvre de la petite Zenabou a baissé. Kadia espère enfin une date pour l'opération. On a fait des choses. J'attends avec impatience. Depuis notre tournage, Zenabou a été opérée. Aujourd'hui, elle se porte bien. D'ici 2 ou 3 ans, les équipes maliennes seront autonomes. Les bénévoles de la chaîne de l'espoir pourront partir. Seul restera le nom d'André Festock, ses cendres et cette photo, témoin d'une histoire d'amour qui a trouvé d'autres cœurs pour continuer à exister.